Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, là, en ce moment, c'est la trêve internationale. Les matchs internationaux se jouent. Donc, il n'y a pas beaucoup de motifs ou de sujets à aborder avec le Paris Saint-Germain. Donc, on galère un petit peu, nous, les youtubeurs parisiens, à trouver quelque chose de quoi parler. Et moi, j'aime pas rester inactif comme ça trop longtemps parce que voilà, parce que bon, il faut parler, voilà, il faut trouver des sujets intéressants pour partager avec vous. Donc, on va dire quelques mots. Donc, cette vidéo sera sûrement pas super longue, mais bon, voilà, on va quand même parler de trois sujets avec quoi je voulais parler avec vous, pardon. Le premier, c'est les joueurs du PSG sud-américains qui sont en ce moment avec leurs sélections respectives et qui ont tous fait des bons matchs hier et qui ont tous pratiquement marqué des buts ou alors faire des passes D. Alors moi, ce qui m'énerve, on va commencer par Messi et Di Maria. Paredes, non, parce que Paredes, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Paredes, mais surtout Messi et Di Maria. Pourquoi je vise ces deux-là? Parce que tout simplement, et j'en avais déjà parlé sur ma vidéo avant, soi-disant ils étaient blessés, soi-disant, par exemple Di Maria, soi-disant il était blessé pendant 3 semaines, chose dite par le staff médical du PSG, et puis maintenant il galope comme une gazelle, comme un chevreuil avec l'Argentine. Il marque un but hier en plus, Messi fait une passe D. Donc 2 gars malades, mais en fait qui sont en super forme. Et puis tu les vois sourire au bec, super heureux. À l'entraînement, tu les vois déconner, chose que tu ne vois pas au Paris Saint-Germain. Messi tire la gueule tout le temps. Di Maria, voilà, on dirait que ça te fait chier d'être là aussi. Bon les mecs, si ça vous fait chier d'être à Paris, mais vous avez une solution les mecs. Vous barrez. Vous barrez. Pareil pour Neymar. Neymar est hier super content. Alors moi j'entends. Ouais, mais Neymar, quand il va jouer avec le Brésil, en fait, c'est parce qu'il est accueilli avec plein d'amour et tout ça, et Neymar, il lui faut de l'amour pour qu'il joue bien. Ah ouais, donc en fait, à chaque match du PSG, il faut qu'on te donne un petit biberon d'amour, hein, faut que tu fasses des petits câlins pour que tu joues bien. Ok, d'accord. Bon, en fait, on a choisi le monde des bisounours comme joueur, en fait. Bah ouais, excusez-moi de dire ça, on a choisi les bisounours. Si à chaque fois il faut de l'amour pour que le mec il joue bien, ça devient grave là. Ça devient grave. Alors t'es pas habitué à être sifflé, t'es pas habitué à ceci, à cela. Bah oui mon mec, mais c'est ça le vrai foot. Le foot que tu imagines dans ta tête, Neymar, c'est pas le vrai foot. Il faut arrêter de penser qu'on va toujours te câliner. Maintenant, tu joues mal, tu te fais défoncer. Tu joues bien, on te câlinera pas, mais au moins on dira du bien de toi. Bah ouais, non, moi c'est ça qui m'énerve en fait dans ces joueurs-là, c'est que quand ils sont au Paris Saint-Germain, ils puent la merde. Et quand ils sont avec l'Argentine ou le Brésil, les mecs, c'est des super joueurs. Hein? C'est les Avengers, les mecs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, c'est pour ça que je dis que moi, ces joueurs-là doivent partir du Paris Saint-Germain parce qu'en fait, c'est là que tu vois qu'ils se foutent vraiment de notre gueule. Ils se foutent vraiment de nous. Ils se foutent de nous parce que, à Paris, ils en claquent pas une. Et là, ils font que des bons trucs. Ah, allez comprendre. Allez comprendre. Alors je sais déjà qu'il y en a, enfin je parle surtout les fans de Messi, Di Maria et Neymar. Je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire sur ma vidéo, ouais, parce que vous êtes pas des supporters, vous les insultez, vous ceci, voilà là, da. Mais nous, ah putain, j'allais dire un gros mot, je me retiens parce que je me retiens parce qu'après YouTube, il m'envoie des pics me disant que ma vidéo contient des language explicites. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, on n'est pas des ça commence par un T. Voilà, nous on est des vikings, nous, toi, on n'est pas des moutons. Voilà, je vais dire moutons pour être poli, pour rester poli sur la vidéo, tu vois. Parce qu'en fait vous êtes des moutons, vous les suivez comme si c'était des gourous. Je l'avais déjà dit ça d'ailleurs, tu vois. Et en fait, nous, les vrais supporters de Paris, ceux qui sont là bien avant les Qataris, comme moi, comme plein d'autres, nous, on représente le club, on aime le club, on n'aime pas les joueurs, on aime le club. C'est ça que vous arrivez pas à faire la différence, les fans des joueurs, et les autres. Il y a encore dans ma dernière vidéo, il y a un baltringue là qui est venu sur ma vidéo en me disant
que tout ce que je disais était faux. Tout ce que je disais était faux. Ouais, tu fais des fausses informations. Alors déjà, espèce d'imbécile que tu es, et encore je reste poli, je ne suis pas journaliste, donc je ne donne pas des informations. Hein. Je suis un débriefeur qui donne la vision du match, quand c'est les débriefs, ou alors ma vision sur un tel joueur ou un tel joueur. Comme j'ai dit toujours, vous n'êtes pas toujours obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est ma vision. Et chacun a sa vision. Mais l'autre, il me sort que je donne des fausses trucs, que je sais pas quoi, patati, patata. Eh les mecs, vous êtes dans la 4e dimension, vous êtes sur une autre planète, les mecs. Eh, franchement, des fois, si vous saviez les commentaires qu'on me laisse des fois certaines personnes, vous êtes des grands malades, les mecs. Vous êtes des grands malades. Ah ouais, là, mais je crois que vous avez besoin d'aller voir un psychiatre parce que vos commentaires sont irréels. Irréels. Vous sortez complètement du contexte. Voilà. Enfin bref. Moi, en tout cas, pour revenir à ces joueurs-là, voilà, il faut quand même voir et mettre de l'ordre. Voilà. Et une bonne fois pour toutes leur faire comprendre qu'ils sont pas dans un paradis fiscal et qu'ils font ce qu'ils veulent et voilà, il faut qu'ils fassent la même chose qu'ils font en sélection. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Après, les mecs, s'ils jouent comme ça, il y aura plus de problème. On les fera plus, on les embêtera plus. Voilà, on les critiquera plus. Mais tant qu'ils se foutront de nous, nous, on va décharger notre shotgun sur eux. Voilà, c'est comme ça. Hein. On va tirer à balles réelles, comme on dit. Voilà. Après, faudra pas vous plaindre. Bah oui, faudra pas vous plaindre, les mecs. Bon, bref. Il y a aussi quelqu'un qui est venu me dire, je crois même que c'est le même mec qui me dit, ouais, mais toi tu protèges Mbappé, tu es fan de Mbappé. Ça se voit que c'est le mec qui vient d'arriver sur ma chaîne il y a pas longtemps parce que il y a 1 an ou 2, je sais plus, quand Mbappé était pourri, j'arrêtais pas de critiquer, même il y en a qui me disaient, ouais, mais toi t'aimes pas Mbappé. Enfin, à l'époque, on me disait que moi je détestais Mbappé. Voilà. Et en fait là, maintenant on dit que je suis un fan de Mbappé parce que je dis qu'il joue bien. Mais moi je dis ce que je vois sur le terrain. Le mec il se défonce, c'est le seul. Il joue bien. Voilà. Je le dis. Un petit truc aussi que je veux dire sûrement sur Mbappé. Alors il y a une petite vidéo qui dit, tu vois Mbappé avec Boba, qui dit soi-disant à Pogba, j'en ai marre. Alors il y a plein de gens qui disent, ouais, il a dit j'en ai marre du Paris Saint-Germain, ou j'en ai marre de cette équipe, ou j'en ai marre de ceci, de cela. Les mecs, si vous arrivez à lire sur les lèvres de Mbappé, vous êtes balèzes, les mecs. Hein. Vous êtes vraiment balèzes. Qui vous dit qu'il parle pas d'autre chose? Qui vous dit qu'il parlait pas, je sais pas, j'en ai marre d'autre chose. Voilà, j'ai pas d'exemple, mais voilà. Non, il faut arrêter d'inventer des histoires où il y en a pas. Il faut vraiment arrêter d'inventer des histoires où il y en a pas. Maintenant, parlons d'un autre sujet que je vais parler, c'est de deux autres joueurs du PSG, Verratti et Donnarumma. Alors Verratti, Donnarumma, en même pas 1 mois, 3 semaines on va dire, peut-être même 3 semaines, peut-être même moins, ils se sont pris un ouragan en pleine tête. Ils se sont fait défoncer par des lasers de Star Wars. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent en Ligue des Champions d'une manière dégueulasse. Donnarumma fait la boulette et fait perdre son équipe. Même si c'est pas entièrement que de sa faute, mais en partie c'est quand même aussi de sa faute. Donc éliminé de la Ligue des Champions d'une manière que vous savez tous, et maintenant éliminé de la sélection italienne par une équipe de Macédoine que personne ne voyait passer. Et faut dire que Verratti, il aura jamais été au mondial. Si, il a fait 2 matchs dans un mondial, mais il a fait que 2 matchs. C'est-à-dire qu'en fait le mec il a pratiquement jamais joué un mondial. C'est triste pour un joueur comme ça. Et cette année, ça sera encore sans lui. Enfin, cette année. Parce que le mondial, c'est cette année. Donc, moi, ce que j'ai peur, que tous les deux reviennent complètement détruits, complètement en 1000 morceaux, comme un vase qui serait cassé. Tu vois, un vase Ming qui serait tombé par terre, qui serait cassé en 1000 morceaux. Tu peux pas recoller les morceaux. 2 défaites sanglantes de suite, ça met un coup au moral, que tu le veuilles ou pas. Tu peux être Rambo, tu t'en prends un coup dans le moral. Et moi, j'ai peur de les récupérer mentalement détruits. Déjà que cette équipe avait pas beaucoup de mental. Moi, là, j'ai peur de les retrouver mentalement détruits, quoi. Voilà. Alors après, c'est compréhensible. Après 2 défaites comme ça, très importantes,
que ce soit pour un championnat, on va dire, entre parenthèses, qu'on appelle la Ligue des Champions, même si c'est pas un championnat, c'est une compétition plutôt, et puis une autre compétition qui est pour aller au Mondial 2022. Voilà, faire les playoffs, les barrages. Donc, comment ils vont nous revenir ces deux-là? Moi, je serais Pochettino, tu vois, je les mettrais sur le banc, les deux, pendant au moins 3-4 matchs, le temps qu'ils digèrent, tu vois. Et je parle surtout de Donnarumma. Pourquoi Donnarumma? Moi, là, tu vois, je serais Pochettino, je mettrais Keylor Navas les quatre prochains matchs. Parce que Keylor Navas, lui, il est bien, il est en confiance, il est bien, mentalement et tout, voilà. Parce que on a encore des matchs, on a encore, je crois, 9 matchs à jouer, et il faut au moins en gagner au moins 4 pour pas se faire rattraper et pour pas perdre le championnat aussi. Donc, je mettrai Keylor Navas dans les cages pendant 4 matchs. Ça sera peut-être sûrement plus sûr en termes de gardien que mettre un Donnarumma qui est brisé par la Ligue des Champions, par l'élimination de son pays d'origine. Et dans sa tête, c'est le brouillard. C'est le brouillard de Londres le matin, tu vois. Et pareil pour Verratti. Donc moi, ces deux joueurs-là, tu vois, pendant quelques matchs, et je parle surtout de Donnarumma, je les mets sur le banc. Voilà, et je fais jouer Keylor Navas, et au milieu, pour remplacer Verratti, c'est pas ce qui manque, hein, Paredes, Danilo, Gay, tout ça, quoi, tu vois. Mais je parle surtout de Donnarumma. Moi, c'est Donnarumma qui me fait peur parce que ces deux éliminations quand même qui font mal et les gardiens ont besoin d'un mental d'acier pour pouvoir être sûr. Parce que là, maintenant, il va être super nerveux, super... voilà, il va avoir peur de faire encore une boulette, une connerie, tu vois, qui va faire perdre le match à l'équipe. Donc moi, je pense que Keylor Navas, là... Et puis en plus, Keylor Navas mérite même de finir l'année, tu vois, comme gardien. Tu vois, il reste 9 matchs. Moi, je mettrais Keylor Navas 9 matchs. Ou alors, je laisserai vraiment le dernier match... à Donnarumma, mais les 8 prochains matchs, je les laisserai à Keylor Navas. Je pense qu'il mérite, tu vois. Il a quand même été moins utilisé cette année que Donnarumma, surtout en Ligue des Champions. Donc moi, je pense que Donnarumma mériterait d'être le gardien pour finir ce championnat. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je pense. En tout cas, voilà. Moi, j'ai peur que de retrouver des joueurs brisés et c'est pas bon pour nous, quoi. Voilà, c'est pas bon du tout pour nous. Voilà. J'ouvre une parenthèse et je la referme très vite. Mercato. Alors, Anthony de l'Ajax, le Brésilien qui joue aussi avec la section brésilienne, très très bon joueur. Je l'ai déjà dit sur plein de mes vidéos. Et c'est le joueur qu'il faut absolument recruter à Paris l'année prochaine. Alors oui, je sais, c'est encore un Sud-Américain, mais si tu fais partir Di Maria et peut-être même que Neymar va partir, on sait pas. Peut-être que voilà, peut-être d'autres Paredes, peut-être il va partir, tu vois. Donc ça fera toujours des Sud-Américains qui partent. Ou si Di Maria part, ça fera le même nombre, donc automatiquement ça changera pas grand-chose. Anthony de l'Ajax, parce que je trouve que ce joueur était vraiment très très bon et mérite sa place à Paris. Voilà. Et il y a aussi maintenant Tchouaméni de Monaco. Alors il faut pas s'emballer sur ce joueur. Alors c'est un très bon joueur, mais attention. Déjà je pense que Tarek ne sera pas d'accord à le vendre au Paris Saint-Germain. Et ouais, je pense aussi. Et Tchouaméni, c'est pas parce qu'il a fait un bon match avec la France hier qu'il faut s'emballer. C'est ce que je veux dire. Voilà, il faut rester prudent. On s'est assez fait avoir comme ça avec des joueurs qui étaient super bons avant de venir à Paris et après ils se sont enterrés à Paris, tu vois. Ils ont creusé leur propre sépulture. Voilà, c'est juste et je referme tout de suite la parenthèse. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Voilà, j'ai tout dit sur ma vidéo. Voilà, 14 minutes, c'est déjà ça. J'ai meublé comme j'ai pu. Voilà, donc en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Paris Saint-Germain. Je pense que là, il n'y aura pas d'autres vidéos, à moins d'un cataclysme au PSG, à moins d'une grosse nouveauté, une grosse news sur le Paris Saint-Germain pour refaire une vidéo sur le Paris Saint-Germain. Mais sinon, on se retrouvera le 3 avril pour le débrief d'après-match pour PSG Lorient. Et puis voilà, puis c'est tout. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bonne journée. Ciao.